Gulf Islands. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Je reviens à une question que j'avais posée en cette Chambre à la période des questions le 22 novembre. La question est très importante. Il s'agit du niveau de préparation du Canada pour des événements météorologiques extrêmes, particulièrement les incendies, les inondations, les tempêtes diverses et la possibilité de s'y préparer. Mon argument à l'époque et maintenant aussi, et j'en ai déjà parlé avec le ministre de la Protection civile, je pense que personne n'est contre, mais nous ne sommes pas prêts pour les événements météorologiques extrêmes. Dans ma province, 619 personnes sont décédées en 4 jours pendant le dôme de chaleur. Il s'agit de décès qu'on pouvait prévenir. Nous avons perdu des infrastructures. Nous avons eu des tempêtes qui ont coûté la vie à des concitoyens. Vous ne savez peut-être pas que pendant le dôme de chaleur en 2021, 3 milliards de créatures marines sont décédées. Donc, mes concitoyens voulaient aller se rafraîchir au bord de la mer pendant le dôme de chaleur, mais ont senti une odeur nauséabonde et ont dû rentrer chez eux. J'ai parlé à la mairesse d'Ashcroft et elle me dit qu'en matière de préparation aux urgences, quand elle a constaté qu'il fallait évacuer certaines résidences pour personnes âgées, ils ont préparé des autobus scolaires. Mais dans son district, certaines commissions scolaires ont décidé de ne pas assurer les autobus pendant l'été, alors que les élèves n'étaient pas à l'école. Il s'agit du genre de renseignements qu'il faut partager entre nous parce que certains districts continuent d'assurer leurs autobus. Un fonds de préparation aux urgences a été préparé et on a émis le besoin de faire un sondage à savoir si les autobus étaient assurés pendant l'été, parce qu'ils seront peut-être nécessaires lorsqu'il y a des avertissements de météo catastrophiques. Mon appel aujourd'hui n'est pas partisan. Il nous faut un comité permanent pour la préparation aux urgences qui permettra la mise en commun de pratiques exemplaires, qui nous permettra de mieux nous préparer. Il faut parler à la Société des Premières Nations de Kamloops. Il faut parler à des gens comme Patrick Mitchell. Il y a des communautés qui ont réussi à s'organiser hâtivement, à reconstruire rapidement. Les tempêtes de vent, les ouragans, les inondations, les dômes de chaleur, les incendies sont inévitables maintenant. Nous comprenons mieux le climat. Nous savons qu'il faut une tarification du carbone, il faut des politiques, il faut réduire les émissions. Mais nous avons atteint un stade où nous ne pouvons pas renverser la vapeur, nous ne pouvons pas revenir au climat plaisant que nous connaissions. Il faut éviter de se retrouver dans une situation si grave que nous n'arrivons pas à survivre, quelque chose qui devient très grave. Il faut prévoir ce qui se passe quand il y a une panne de courant en même temps qu'un dôme de chaleur. Le professeur Feltney de l'Université de Waterloo a dit que si on avait manqué de courant en 2021 pendant le dôme de chaleur en Colombie-Britannique, on aurait perdu des milliers de vies plutôt que des centaines. Je sais qu'il me reste peu de temps, Madame la Présidente, mais nous devons agir ensemble. Nous devons faire comme si la crise climatique était la vraie urgence qu'elle est. Merci, l'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, j'aimerais commencer en offrant toutes nos pensées aux Canadiennes et aux Canadiens qui ressentent le plus gros des effets des catastrophes, que ce soit les inondations, les sécheresses, les incendies pendant la dernière décennie. Et j'aimerais aussi remercier les pompiers, les premiers intervenants qui risquent vraiment leur vie tous les jours pour aider les Canadiennes et les Canadiens. Je pense qu'il faut aussi
rappeler aux Canadiens qu'il y a un régime robuste de réponse aux urgences qui comprend tous les ordres de gouvernement. Le tout commence au niveau local, ce qui permet une réponse ciblée locale, mais le gouvernement du Canada assume un rôle de chef de file pour coordonner les efforts d'un océan à l'autre. Nous travaillons avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et des Premières Nations pour renforcer la collaboration en cas d'urgence. Et nous investissons massivement dans une capacité d'intervention civile qui peut tirer parti des différentes capacités, des différents secteurs de compétences et apporter aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin pendant des situations d'urgence. Nous avons agi de façon décisive pour mieux répondre aux incendies de forêt. Nous avons financé la formation de 600 pompiers spécialisés dans les incendies de forêt et 125 gardiens du feu autochtones. Ces pompiers seront sur le terrain pendant l'été pour protéger nos communautés. Le programme de formation se poursuit et nous avons l'objectif de former 1000 nouveaux pompiers cette année. Nous sommes reconnaissants du travail qu'ils accomplissent et des risques qu'ils prennent. C'est pourquoi nous avons annoncé mercredi que nous doublerons les crédits d'impôt accordés aux pompiers volontaires et aux volontaires de la recherche et du sauvetage. Nous avons mis en place un fonds de 250 millions de dollars pour l'équipement des provinces en matière de lutte des feux de forêt et nous avons signé des accords avec 11 provinces et territoires. Ces accords offriront le financement à long terme nécessaire à l'acquisition de matériel et d'équipements de sauvetage. Notre gouvernement comprend également que nous devons construire des communautés plus résilientes. C'est pourquoi notre gouvernement a conçu la toute première stratégie nationale d'adaptation du Canada. Il s'agit d'un plan d'action pan-gouvernemental destiné à accroître la résilience des collectivités canadiennes et à répondre aux impacts du changement climatique. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je suis certaine que l'intention du gouvernement est de s'améliorer, mais si les catastrophes auxquelles je fais référence ce soir se repassent, nous ne sommes pas prêts. Il nous faut un comité permanent qui se réunit aux 2 semaines avec une représentation fédérale, provinciale, territoriale, locale et autochtone. La stratégie d'adaptation d'Environnement Canada en matière de dôme de chaleur, c'est qu'aucun Canadien ne mourra d'un dôme de chaleur d'ici 2040. Mais c'est insuffisant. Il faut que ce soit dès demain. Il faut offrir des bons conseils aux Canadiens pour assurer leur survie. Nous n'avons pas de force de pompiers. Nous n'avons pas d'avions citernes, même si le de Havilland est en pénurie actuellement parce que nous en expédions en Europe plutôt que de les garder pour le Canada. Et vous savez, je suis fâchée parce que nous avons un peu de temps devant nous et nous devons l'utiliser pour nous parler et pour renforcer notre capacité. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Nous reconnaissons que les événements météorologiques extrêmes menacent la vie et les moyens de subsistance d'un nombre croissant de Canadiens et Canadiennes et mettent à rude épreuve les ressources de gestion des urgences. Mais j'insiste sur le fait qu'il est important que la gestion des urgences reste une responsabilité locale et pourtant, nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires à des solutions adaptées à leurs besoins. Et je vais décrire certaines des méthodes. Grâce au programme de main-d'œuvre humanitaire, nous avons investi 160 millions de dollars dans la Croix-Rouge canadienne, l'Ambulance Saint-Jean, l'Armée du Salut, l'Association des volontaires en recherche et sauvetage. Ce financement aide les organisations à développer des capacités et à se mobiliser plus rapidement et en plus grand nombre. Nous travaillons avec les communautés locales et nous nous assurons que nous créons des partenariats pour aider les Canadiens à une période très difficile de catastrophes naturelles. L'honorable député